ESQ.media a eu la chance de rencontrer Johnny Murray, arbitre de la Ligue nationale et propriétaire de Extreme Power Skating. Bonjour Johnny, comment ça va? Ça va super bien. Hey, merci beaucoup d'être venu dans nos studios aujourd'hui, nous donner un peu de ton temps, c'est super gentil. Écoute, Johnny Murray, plus de 1000 matchs comme arbitre dans la Ligue nationale, plus de 20 ans de carrière. Si tu prends un recul là-dessus, c'est quoi tu retiens de cette belle carrière-là? Parce que c'est une belle carrière. Oui, on vieillit, c'est ça. Il m'en reste moins à faire que j'en ai de fait. Ça fait drôle, j'étais avec mon père la semaine passée, puis il me disait ça. Il dit, Johnny, ça fait déjà 20 ans que tu es dans la Ligue nationale. Je dirais c'est les personnes que j'ai rencontrées sur la route, les contacts à gauche puis à droite. Quand tu voyages, oui, c'est pas facile. Des fois, tu es loin de ta famille, mais il y a d'autres beaux côtés de tout ça. C'est que tu rencontres des gens que jamais tu aurais pu penser rencontrer. Ouais, j'ai rencontré le head chanteur de Metallica. Ouais. J'ai rencontré Garth Brooks. Il y a plein de gens qui ont des artistes ou même des propriétaires de compagnie, des hommes d'affaires. J'ai rencontré des présidents. En étant dans des restaurants à New York, j'ai rencontré le président d'Ireland, je ne sais pas c'est quoi en français, Barack Obama, la semaine d'après au Smith & Wollensky. Puis c'est vraiment drôle. Dans 2 semaines, j'ai rencontré 2 présidents différents dans la même chaîne de restaurants. Alors, c'était... Oui, c'est des super belles rencontres. C'est le fun au bout. Ça, c'est un côté positif, un beau côté positif de ta carrière. L'autre petit côté, je pense, qui doit être un peu plus difficile, c'est que tu arbitres plus de 70 matchs par saison. Tu ne dois pas être souvent chez vous. Oui, nous, notre contrat, pendant bien des années, c'était un contrat de 75 parties. Okay. Depuis l'année passée, c'est 74 parties. Okay. C'est sûr qu'on n'est pas souvent à la maison. C'est dur sur la famille, mais par contre, je crois que ça dépend un peu les gens qui t'entourent en entour, là, ta femme, tes enfants. Dans mon cas, j'ai ma femme qui vit avec moi à temps plein en Floride. Mes enfants sont beaucoup plus vieux aujourd'hui, ont 21 et 20 ans. Ils vivent à Québec. OK. Alors, c'est sûr que quand ils étaient plus jeunes, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à vivre avec ça. Mais il faut dire aussi que dans mes premières années, je faisais pas les séries éliminatoires. Alors, ma saison durait environ 7 mois. Fait que je pouvais passer 5 mois avec ma famille durant l'été, en plus des 8 jours par mois durant la saison que je suis à la maison, que je veux pas dire que j'ai rien à faire, mais quand je suis à la maison, durant la saison de hockey, je suis à la maison. J'ai pas à partir au bureau, aller faire à part m'entraîner. Ça a des bons côtés, mais ça a des mauvais côtés. Bon, Ligue nationale, un rêve de petit gars, je pense que je l'ai lu un peu, mais ton cheminement pour te rendre là, tu sais, les critères que ça prend pour se rendre comme ref à la Ligue nationale, c'est sûr que les critères d'aujourd'hui sont beaucoup différents des critères de v'là 20 ans. OK. Ou bien c'est ça, v'là 20 ans. Moi, j'ai commencé à arbitrer, j'avais 14-15 ans. Je faisais des ligues le matin, des jeunes du novice. Je me levais à 6 heures le matin. Je faisais environ 5-6 parties par jour. J'ai fait ça pendant 2 ans. À l'âge de 17 ans, à 16 ans, j'ai été demandé d'aller faire du midget 3. Je fais du midget 3. L'année suivante, on m'a demandé de faire de la Ligue de hockey géant majeur du Québec. Okay. Alors, à 18 ans, j'étais tremplin. Je faisais environ 8 matchs par mois dans la Ligue de hockey géant majeur du Québec, combiné avec la Ligue Midget 3. L'année d'après, ça a quand même été vite, mes choses. La Ligue nationale m'ont demandé. Ils cherchaient des gars dans la Ligue américaine pour travailler dans la Ligue américaine. Alors, à 19 ans, j'ai été dans la Ligue américaine. J'ai fait ça pendant 50 ans. Je faisais de la Ligue américaine mélangée avec du junior majeur. Okay. Puis, 5 ans plus tard, j'ai été engagé à temps plein dans la Ligue nationale. Par contre, le cheminement est beaucoup différent. Dans mon temps, moi, je partais, j'avais une job ici. Je partais, moi, ma première job avant de me faire engager, j'étais un gardien de délateur pour la Sûreté du Québec. La prison ici, au bureau, poste de police, la Sûreté du Québec, Super Bertrand. J'ai fait ça pendant 6 mois avant de me faire engager temps plein dans la Ligue nationale. Je faisais ça combiné. J'étais agent de sécurité aussi en même temps. Fait que je faisais comme ces 3 jobs-là un peu ensemble, mais la priorité, c'était toujours le hockey. Mes employeurs, je me souviens, M. Latouche, qui travaillait pour la Sûreté du Québec, qui était au courant que c'était mon rêve. Puis je croyais tellement que je disais, inquiétez-vous pas, vous allez voir, je ne travaillerai pas longtemps pour vous. Puis c'était un gars de Beauport. Puis en tout cas, il dit, Johnny,
c'est bien correct. Fait qu'il arrangeait mes horaires, mais nous, là, je voyageais. Je me souviens, là, je partais à midi, je montais à Bécomo faire un match. Je finissais à minuit, je redescendais à 5 heures, je recommençais un job de sécurité à 7 heures le matin. Après ça, je travaillais jusqu'à 2 heures. Puis à 2 heures, je partais pour Montréal, aller faire des games. En tout cas, c'est... Fait que la route, j'en ai fait énormément. Les gens disent des fois, t'es chanceux. Oui, je suis chanceux, mais je l'ai travaillé. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup de sacrifices, l'entraînement. Vous parleriez à mes amis. Mes amis disaient tout le temps, des fois, mes amis sortaient, puis genre, non, moi, je peux pas sortir. Fait que je vais m'entraîner. Fait que aujourd'hui, je le vois pas, mais c'est mes amis qui me le rappellent. Johnny, t'as toujours été plus... J'ai toujours guéri ma vie pour la Ligue nationale. Mon rêve, c'était la Ligue nationale. J'aurais aimé jouer. Je n'étais pas assez bon. J'ai dit, j'avais un bon coup de patin, j'avais un bon jugement, j'étais capable de gérer des games de hockey. Alors, je me suis allé là-dedans, puis je suis content aujourd'hui. Là, ça a super bien été. Tu as pu arbitrer 3 Coupes Stanley. Oui, j'ai 3 Coupes Stanley dans C'est quelque chose quand même. Là, c'est un beau... Puis si on parle d'autre chose, tu es propriétaire ou copropriétaire d'une entreprise qui s'appelle... Extreme Power Skating, qui est ici à Beauport. Tu veux-tu m'en parler un peu? Ben, c'est une école de hockey qui a lieu à l'Arena d'Ancienne-Lorette et j'ai commencé une nouvelle semaine à l'Arena de Saint-Étienne cette année que je commence. Là, c'est sûr, avec le COVID-19, c'est un petit peu plus compliqué. On attend des nouvelles. Mais c'est une école que j'ai commencé il y a 16 ans à Tampa Bay, en Floride. OK. Puis j'ai ramené ça ici l'année d'après. Je faisais des échanges. J'amenais 24 jeunes du Québec. Je les ai amenés en Floride pendant 2 semaines, puis j'amenais des gens de la Floride, j'ai ramené ici. C'est de même que ça a commencé, puis là, ça a devenu une grosse business. Là, tu vois, je viens de rajouter une autre semaine. Cet été, je suis rendu à 8 semaines, que j'offre. Exactement, que j'offre. Ça va super bien. On a des bons employés, des professionnels qui enseignent aux jeunes. C'est pas mon oncle Jacques qui embarque sur la glace. Là. Non, j'ai vu ça. Là, le setup d'entraîneur est assez impressionnant. Merci. C'est une belle gang. Là. Belle gang. J'ai Martin Chouinard qui a brisé des records dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, qui est associé avec moi. J'ai Simon Gagné qui fait une semaine avec moi aussi. Alors, ça va super bien là-dessus. C'est fun. Puis en plus, je pense que ça se passe tout en anglais. Hein? Ben on fait ça un petit peu bilingue, parce que c'est sûr que parler à des gens qui ont 0 de base en anglais, on leur demande de suivre des instructions sur la glace, c'est un petit peu plus compliqué. On essaie de mélanger l'anglais et le français, surtout, on parle plus anglais aux jeunes qui sont plus vieux, là. Mais c'est un atout pour eux autres aussi, parce que s'ils veulent monter, on sait qu'au hockey, tout se passe en anglais. Exactement. C'est sûr que les plus jeunes, on a des entraîneurs qui parlent strictement en anglais aussi. Fait que accepter pour cet été, là, c'est un petit peu... les entraîneurs ne peuvent pas voyager comme on faisait avant, mais ça va super bien. Mais parlons-en un peu là, de la situation actuelle, pandémie. Nous autres, c'est des premiers reportages qu'on fait dans notre studio parce qu'on se garde la distance et tout ça. Mais je veux dire, toi, comme tous les joueurs de la Ligue nationale, quand ils ont décrété qu'ils arrêtaient, ça doit t'avoir fait de quoi aussi? Là? Ben, je me souviens, moi, j'étais en route. C'est une des rares fois, je reste à Fort Lauderdale, puis c'est une des rares fois que j'ai décidé de conduire. Parce que j'avais un pressentiment que là, la NBA venait juste de canceller leur saison ou de la mettre on hold. Fait que là, j'ai dit, sais-tu quoi, au lieu de prendre l'avion, je vais prendre mon auto. Fait que si je reçois un call, je retourne de bord, c'est plus facile. Alors, j'ai conduit. Puis quand j'étais rendu à Fort Myers, j'ai eu une genre d'information que la saison allait être cancellée. Alors, j'ai retourné chez moi. C'est sûr que c'est pas le fun. Par contre, la Ligue nous a quand même bien traités à aller jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est du temps de plus qu'on a passé. C'est là que tu t'aperçois que si tu es fait pour aller avec ta femme ou pas. Oui, ou d'avoir les enfants à la maison exactement. Aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent ces choses-là. Mais c'était correct. Pour répondre à la question, c'est un moment qui est dur. Mais là, je pense que les choses commencent à se dérouler. Des choses qu'on aimerait qu'ils déroulent un petit peu plus vite. Donc, déconfinement, mais je veux dire, tout le monde a leur raison. Faut respecter les opinions, puis en se croisant les doigts que ça va bien aller. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Ça fait plaisir, de venir expliquer un peu ta carrière, puis tout ton cheminement. Puis j'espère qu'on va se revoir. Ben là, j'imagine qu'aussitôt que ça va recommencer, tu montes à Fort Lauderdale. Oui, je devrais retourner. Moi, on parle peut-être de recommencer. Alors, d'ici un mois, là, je devrais commencer à pacter mes choses, puis retourner chez moi, me préparer. Même si je me prépare ici, mais c'est toujours le fun d'être dans ces choses. Dans ces affaires. Ben, un gros merci, puis on te souhaite encore
1000 matchs, c'est beaucoup, là? Non, j'en fais pas. Là, je suis rendu à 1200 quelques. Là. Okay. Je pense pas me rendre à 2, mais j'ai des séries avec ça en plus. Là, fait que ça... J'en ai fait pas mal. Il m'en reste encore pas mal. Oui, tu as encore une bonne carrière. Ouais. Hey, merci beaucoup, Johnny. Ça fait plaisir. Merci. Good.